7 choses qui rendent une prière puissante. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Jacques chapitre 5 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste est puissante. Donc il y a des prières puissantes, il y a des prières qui produisent de l'impact dans le reste spirituel et même dans le monde physique. Si vous êtes un homme de prière, une femme de prière, comment amener votre prière à un autre niveau, à une autre dimension? Quelles sont les 7 choses qui peuvent rendre une prière puissante? C'est le contenu de cette vidéo. La première chose qui rend une prière puissante, c'est la parole de Dieu qui est citée dans la prière. C'est la parole de Dieu qui est citée dans la prière. Nous ne devons pas juste prier ce que nous voulons. Nous ne voulons pas prier. Nous ne devons pas prier ce que nous désirons. Nous ne voulons pas juste prier ce que nous voulons voir. Mais nous devons prier la parole. Nous devons prier selon la parole. Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Donc vous devez comprendre ceci, que chaque prière que vous élevez doit avoir pour fondement la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que lorsque vous priez pour le mariage ou pour l'enfantement, tenez-vous sur les Écritures, citez les Écritures. Il est écrit qu'il n'y aura pas de stérile dans mon pays. Il est écrit, réjouis-toi, toi femme stérile qui n'accouche pas. Ainsi, je me tiens sur cette portion de la parole et je déclare que j'enfante au nom de Jésus-Christ. Donc ce qui rend une prière puissante, c'est premièrement les Écritures qui sont citées dans cette prière-là. La deuxième chose qui rend une prière puissante, qui amène une prière à produire des résultats surnaturels, à créer de l'impact, c'est une prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, toutes les sectes religieuses prient, mais la seule différence, c'est le nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean 14, même Jean 15, Jean 16, Jésus pouvait nous faire comprendre que tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Et dans Matthieu chapitre 18, il dit, si 2 parmi vous s'accordent à mon nom, c'est vrai, c'est bien de prier, mais en quel nom est-ce que tu pries? Le nom de Jésus-Christ est une clé dans le règne spirituel. Le nom de Jésus est une carte d'accréditation. Lorsque nous disons au nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc, à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc le nom de Jésus-Christ est un accès spirituel. Ça nous donne accès au trône de Dieu. Ça nous donne accès au trône de la miséricorde. Donc la deuxième chose qui rend une prière puissante, c'est le nom de Jésus-Christ, lorsque la prière est faite au nom de Jésus. La troisième chose qui rend une prière puissante, c'est la ferveur. Lorsqu'on parle de la ferveur, on parle de l'énergie qui est mise dans la prière. Une prière qui ne peut pas te toucher, ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Une prière qui ne peut pas t'émouvoir, ne peut pas émouvoir le cœur de Dieu. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible ne parle pas de la prière uniquement, mais de la prière fervente. La prière qui est faite avec ferveur, la prière bouillante, la prière où tu impliques toute ton énergie, où tu impliques toutes tes forces. À partir de ce moment, il n'est pas question de murmurer, mais c'est gémir dans la présence de Dieu. C'est crier dans la présence de Dieu, mettre la force de l'énergie. La Bible dit que toute prière qui est faite avec ferveur a un impact, a une efficacité. Cette prière est puissante. La quatrième chose qui rend une prière puissante, c'est la pureté, l'état de cœur de celui qui est en train de prier. Dans Matthieu chapitre 100, la Bible dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dans Hébreux 12, 14, la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça dit que pour faire descendre le ciel, pour amener le ciel à travailler, pour amener les anges à opérer, il faudrait que le statut de celui qui prie, le cœur de celui qui prie soit un cœur pur. Ta prière ne peut pas être puissante lorsque tu ne pardonnes pas aux gens. Ta prière ne peut pas être puissante lorsque tu as des mauvaises pensées. Ta prière ne peut pas être puissante lorsque tu es rancunier, lorsque ton cœur est noir, ton cœur est amer. Donc pour que ta prière soit puissante, il faudrait que ton cœur soit pur afin de voir la gloire de Dieu se manifester. La cinquième chose qui rend une prière puissante, c'est la dimension de la foi qui est sémée dans cette prière. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous fait comprendre également dans Marc 9, 24 que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce qui rend une prière puissante, c'est la foi qu'il y a
dans cette prière. Si tu pries sans avoir la foi que Dieu peut faire, que Dieu va le faire, alors mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien. Ta prière ne sera qu'une simple récitation. Mais lorsque tu mets la foi dans ta prière, tu crois aveuglement en Dieu, que ce pourquoi je suis en train de prier, je verrai Dieu le faire, je verrai Dieu intervenir. Mon frère, ma soeur, ta prière sera extrêmement puissante. La sixième chose qui rend une prière puissante, ce sont des actions de grâce. Oui, Philippiens 4 est très clair. Ne vous inquiétez de rien, mais pas des prières, des supplications et des actions de grâce. Les actions de grâce, ce sont des actes de remerciement. Tu dis merci à Dieu. Ce sont des appréciations. Lorsque tu apprécies la présence de Dieu dans ta vie, tu apprécies les œuvres de Dieu, tu apprécies les actions de Jésus-Christ dans ta vie, tu es en train de te programmer, tu es en train de te qualifier à recevoir un miracle de lui. Tu es en train d'ouvrir le ciel afin que le Seigneur puisse te répondre favorablement. La septième et la dernière chose qui rend une prière puissante, c'est la sémence qu'on fait lorsqu'on prie. Oui, il faut souvent accompagner vos prières de sémence. Lorsque tu pries pour que Dieu t'ouvre les portes, tu fais une offrande. C'est ce qu'on appelle la sémence. La Bible est claire. L'apôtre pouvait dire que celui qui sème peu moissonnera peu. Il faut souvent accompagner tes prières de sémence. Lorsque tu prends un programme spirituel pour la restauration, tu prends un programme spirituel pour l'ouverture des portes, pour le voyage, pour le mariage et tout, l'une des choses qui pourra rendre ta prière efficace, ce sont des sémences que tu fais. Dans le livre des Actes chapitre 10, lorsque l'ange de l'Éternel s'est révélé à Corneille, il a dit: tu es béni Corneille, parce que le Seigneur a écouté tes prières et il s'est souvenu de quoi? De tes aumônes, de tes sémences, de tes offrandes. Non, ne vous amusez pas avec ça. Si vous utilisez ces 7 choses et que vous les impliquez dans vos prières auront un grand impact tant sur le plan spirituel que physique. Est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi, même cœur, commente et surtout partage cette vidéo pour bénir le maximum de personnes possible. Que le Seigneur te fasse du bien. Shalom.